Bonjour à tous et à toutes pour ce direct de Koh Samui. Nous avons le plaisir donc d'être sur la plage, où j'ai le plaisir parce que j'y suis pas tous les jours. Et je suis avec Christophe Thiollet. Voilà. D'un point de vue pratique, on a eu un gros grain tout à l'heure, mais qui est fort heureusement parti. J'espère que vous m'entendez correctement et en préalable, pardon, ce sont les conditions du direct, comme on dit à la télé. Et donc, je vous prie de nous excuser s'il y avait des petits problèmes techniques. Juliette, qui est sur la France, nous le fera savoir. Alors, nous sommes très heureux, donc Christophe et moi, donc de vous accueillir aujourd'hui. Nous allons tout de suite, alors, puisqu'on est dans les conditions du direct, on va hop, vous montrer là où on est. Voilà. Donc voilà la plage sur laquelle cette euh, construction de 8 maisons va se faire. Nous avons la première tranche qui s'est déjà vendue beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait, qui va se faire là. Et là, sur la gauche, je parle sur le contrôle de Christophe, il va y avoir la deuxième tranche après déforestation. Voilà. Donc, je vous laisse admirer. J'essaye de pas aller trop vite. Donc, bien évidemment, là, on a la mer. Elle a la luminosité, le soleil étant caché, la luminosité ne permet pas de voir le bleu de la mer, mais peut-être que vous l'entendez. Donc voilà, c'est un programme pour moi et je dirais pour Christophe qui est relativement exceptionnel de par son emplacement. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre le cours du webinaire et Juliette va refaire le partage de son écran pour que nous puissions continuer. Voilà, il faut un peu de temps. Comme je vous dis, d'habitude, on est rarement tout le monde sur le terrain. Donc voilà. Euh, alors, on voit même des gens qui passent. Je suppose que vous les voyez, Christophe, je peux voir, oui, c'est ça. Il y a peu de gens, hein, ça fait plusieurs fois qu'on vient, il y a peu de gens. Alors, vous voyez à l'écran partagé la position comment dirais-je, sur Samui, le grossissement et la plage où nous sommes à l'heure actuelle. Alors, Christophe, on t'entend faiblement. Alors, je pense qu'il faudrait que tu te rapproches de ton micro. Euh, il faudrait qu'il se rapproche du micro. Voilà, d'accord, on va le faire. Donc, euh, donc voilà, vous nous géolocalisez. On est exactement là où il y a les deux points rouges. Voilà, sur la plage, une fois de plus. Donc, on va passer, Juliette, à l'écran suivant. Voilà. Et alors, il faut toujours un petit peu de temps. Maintenant qu'on a vu où nous sommes, on va brièvement vous parler de qui nous sommes. Voilà, alors Osiris, dont je suis un des cofondateurs, est une société qui existe depuis de nombreuses années, depuis 1986, qui fait la promotion de la commercialisation et de la gestion syndic, mais depuis plus de 10 ans maintenant, 12 ans, nous sommes intéressés à avoir des produits hors de France et plus particulièrement en Asie du Sud-Est, principalement la Thaïlande, Bali, bien sûr, nous sommes implantés et le Cambodge. Ensuite, concernant la société de Christophe, dont on va avoir l'écran suivant, ben, Christophe, tu es là depuis... euh, 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans. En fin de compte, la société Thai Property, c'est une société commerciale qui appartient au groupe FHH, dont je suis le directeur. Et cette société donc a développé à ce jour 8 résidences et en 60, 72 villas. Ce sont à chaque fois donc des projets à taille humaine, des projets entre 7 et 10 villas au maximum. Donc voilà, ça, pourquoi nous on travaille avec Christophe? Parce que comme il vous l'a dit, il a réalisé 80 maisons. Nous, on sait ce que c'est réaliser des maisons et il a de l'expérience. Il connaît parfaitement son environnement pour construire et réaliser des maisons. Je dirais que pour en connaître certains, il a 80 clients satisfaits.
Voilà, c'est important d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît toute l'approche juridique locale et les contacts locaux. Et donc, d'un point de vue pratique, c'est important. Donc maintenant, une fois qu'on a parlé un peu de nous, donc je dirais, tous les deux, c'est l'union de l'expérience. Voilà. Et donc, alors, on va attaquer directement sur pourquoi vivre et investir à Koh Samui. Alors, je dirais, moi, vu de France, d'Europe, Koh Samui, c'est en Thaïlande. La Thaïlande, c'est un pays qui est parmi les pionniers au niveau touristique. Ça fait plus de 40 ans qu'on parle de la Thaïlande. Oui, en termes de tourisme, que le tourisme est remonté donc après la période Covid, mais que Koh Samui est une petite oasis dans le golfe de Thaïlande et qu'elle attire beaucoup de francophones. Et ensuite, pour son calme et pour, je dirais, sa tranquillité et le côté magnifique de ces sites, tout particulièrement celui-là. Alors, il semblerait que Christophe ne soit pas bien entendu. J'ai vu un message de Juliette passer. Ce que Christophe a dit, c'est que d'un point de vue pratique, beaucoup de choses sont basées sur l'emplacement exceptionnel sur la plage. Et c'est vrai partout. C'est vrai à Samui, en Thaïlande et partout dans le monde, dès qu'on est sur la plage, il y a une rareté de l'offre, c'est rarissime. Donc, d'un point de vue pratique, euh, là, maintenant qu'on a parlé de pourquoi à Koh Samui, c'est le côté exceptionnel de cet emplacement et la forte demande sur de l'île qui est pas, comment dirais-je, qui est une île et qui à terme fera ceux qui sont propriétaires. À un moment donné, on va arriver à une impossibilité de construire. Et à ce moment-là, ça sera très intéressant pour ceux qui y ont déjà investi. Donc, on va passer au slide suivant, si Juliette m'entend. Euh, Toujours cette histoire de... Voilà, donc ça, c'est le projet tel qu'il sera perçu de la plage. Donc, il y a des villas de chambre, donc pour un leasehold de 30 ans, un design, comment dirais-je, adapté à l'environnement, un design tropical, piscine, jardin, gestion locative clé en main. Et on peut y vivre une partie de l'année et la rentabiliser le reste de l'année ou la rentabiliser toute l'année ou y vivre toute l'année, ça c'est clair. Donc, on va passer au slide suivant. Voilà. Donc là, euh, on voit les villas avec sur la gauche une vue de haut et une vue en bas sur la droite une vue avec la piscine devant et comment dirais-je et la visualisation de la maison. Surface totale 125 mètres carrés. Et là, c'est les villas côté jardin avec un prix en taille basse à 11 750 000. Ensuite, on va refaire un essai avec Christophe. Je vais changer un point de vue technique et si ça ne va pas, Juliette me le dira et il faut passer au slide suivant. Alors, Patrick a presque tout dit. Donc, je vais apporter une information supplémentaire, c'est qu'en fin de compte, cette résidence, comme la seconde tranche, nous n'aurons pas accès à chaque villa en voiture. Les passages, ce seront des passages piétons entre les villas. Il y aura un parking sécurisé qui sera en haut de la résidence et chaque client propriétaire ou chaque client locataire donc aura un passage piéton pour aller dans sa villa, ce qui va apporter une touche un petit peu d'intimité et de, Agréable. agréable puisque vous serez donc on va être au milieu d'un oasis en fait. Quand imaginez les maisons au milieu d'un oasis face à la mer, on n'aura pas de trafic de voitures ou de passage de voitures, on n'aura rien, même pas en scooter parce qu'il y a une descente, donc ce sera tout à pied. Voilà. Juliette m'a fait passer Voilà, un alors point. la deux chambres en première ligne, hein, donc ce sont les deux chambres avec piscine. Donc là, on est à un prix de 360 000 euros. Euh,
clé en main. Alors, quand on dit clé en main, c'est l'aménagement, la cuisine, les meubles, les ustensiles, enfin, prêt à la location ou à l'habitation. Alors, vous y avez, donc là, vous avez le slide sur la rentabilité. Donc, on part sur un taux de 55%, ce qui fait à peu près 200 nuitées par an, ce qui est la moyenne de ce qui est pratiqué sur l'île et sur ce type de produit. Donc, on est, vous voyez, entre 400 $, enfin 16 000 bahts, ce qui fait à peu près 400-450 $ la nuit en haute saison, et on descend à 250 $ la nuit en basse saison. Sachant on va faire 105, on fait 150 nuits à peu près en haute saison et 50 nuits en basse saison. Alors, ces prévisionnels sont toujours calculés sur le fait que si vous devez l'occuper, vous avez une occupation quand vous voulez, évidemment, c'est votre maison, mais vous avez une occupation. Je dirais, si vous y venez tous les mois de janvier et que votre cousine vient au mois de février, effectivement, la rentabilité sera pas la même, hein. Donc ça, on pourra vous faire un calcul de rentabilité si vous voulez y venir, parce qu'on a des clients alors pas sur ce projet-là, hein, mais on a des clients qui ont acheté des villas, qui cherchaient une rentabilité pour payer leurs frais, mais qui voulaient y passer facilement 2-3 mois par an. Là, dans ce cas-là, ici, si vous y passez 2-3 mois, bah, il faudrait y passer 2-3 mois. Si vous voulez avoir une bonne rentabilité et amortir votre maison sur entre 5 et 7 ans, il faudra venir en basse saison, c'est-à-dire au mois de mai, juin et au mois de novembre. Le reste du temps, c'est quand même des saisons qui, de plus en plus, sont demandées. Alors, on va passer au slide suivant. Alors, pour info, Christophe, dans une autre vie, a été gestionnaire de biens sur la France, sur une côte, la côte du Roussillon, la Grande Motte. Donc, il y reste avec son réflexe de prudentiel, parce que, je dirais, les chiffres annoncés sont cohérents au marché en général. Je pense que là, on a quelque chose qui sort de l'ordinaire, et on verra bien comment ça se passe. La meilleure publicité qu'on peut nous faire sur ce type de produit, on le propose à chaque client. Vous allez sur Airbnb, vous cherchez une location au mois de janvier, vous voulez 2 chambres avec la piscine et vous voulez être sur la mer. Je dis sur la plage, pas une vue mer à 2 kilomètres, sur la plage. Et vous allez vous apercevoir des prix et qu'on est sur des prix cohérents. Voilà, on va passer donc à l'écran suivant, parce que là, nous, Christophe, on était sur les villas de chambre bord de mer avec des prix plus élevés, donc à 13 750 000. Désolé Juliette, non, mais c'est bon. Donc des prix plus élevés, c'est celles qui sont bord de mer. Celles-là sont première ligne, c'est vraiment exceptionnel, et je pense que il y aura une forte demande. Voilà. Alors là, quand même, on vous montre des maisons réalisées par Christophe. Oui, merci Julia d'être venue. Donc là, Christophe commente les montants de budget. Voilà, alors c'est sûr, on est sur les 2 chambres, on est sur les 2 chambres première ligne, où effectivement, donc le prix est un peu plus élevé, la rentabilité est aussi élevée et le prix du loyer est aussi un peu élevé. Je dirais plus, les premières lignes l'auront toujours un peu plus cher que les secondes lignes ou les troisièmes lignes, tout en sachant qu'on est toujours à entre 20 et 50 mètres de la plage, hein. Donc, la rentabilité, je dirais, est la même. Qu'on soit en première ligne ou en deuxième ou en troisième ligne, la rentabilité est la même. Je dirais, il faut imaginer et partir sur une rentabilité entre 5 et 7 ans si vous y venez un petit peu. Donc voilà, là nous étions sur l'écran des maisons que Christophe a réalisées. Voilà, c'est le style qu'il fait, qu'il maîtrise, et même les maisons les plus anciennes sont toujours en parfait état. Voilà. Alors, les grandes étapes de l'investissement, ben, au départ, c'est forcément le choix du bien. Alors après, on peut, si vous venez sur Samui, Christophe se fera un plaisir de vous accueillir et éventuellement de vous montrer le site. On s'organisera bien auparavant, bien évidemment. Ensuite, concernant le déroulement, ben, Christophe a le déroulement de l'opération. Christophe a un avocat qui pilote tout l'aspect juridique. Christophe, comme je vous l'ai dit, a été agent immobilier en France.
il a fait quelque chose qui ressemble fort à la vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire que les fonds des clients, que ce soit la réservation ou les appels de fonds, sont envoyés à l'avocat et ensuite l'avocat, sur votre ordre, débloque les fonds vers la société de construction. Avant donc le déroulement, c'est qu'il y a aussi donc une réservation. On va en reparler un peu plus tard. Il y a une réservation. Après cette réservation, il va y avoir un contrat de vente qui va être élaboré par le fameux avocat. Ensuite, il va y avoir aussi l'intervention d'un architecte. L'architecte qui déposera le permis, mais qui peut vous permettre de faire quelques modifications, bien sûr des modifications faisables. J'entends, mais je préfère le préciser. Alors, d'autant plus que là, on est sur on est en bord de mer. Donc, en bord de mer, on a quand même des, des impératifs et on peut modifier certaines choses, mais ça reste quand même, à la marge, hein, parce que on est quand même, tant mieux d'ailleurs, hein, on est quand même super surveillé et ça évite justement ce qu'on a pu voir à l'époque, hein, des choses qui sont faites et qui sont pas aujourd'hui pas belles à voir. Alors oui, c'est là je parlais du schéma en général de Christophe qui peut laisser la main sur les modifications et là avec des contraintes d'ordre urbanistique pour employer un terme à la française. Et voilà. Donc je me répète, donc dès le départ un avocat, c'est l'avocat qui rédigera le contrat de vente. Contrat de vente que vous étudierez, vous sera envoyé par mail. Une fois que vous l'avez validé, vous le renverrez. Et à un moment donné, vous le renverrez à l'avocat, bien évidemment. Il y aura une procuration que vous allez donner à l'avocat. Il faudra aller en mairie pour légaliser votre signature en mairie ou pardon, un notaire, ça dépend des mairies, ça dépend des notaires. Ouais. Donc voilà comment ça se passe, mais ça on pourra vous aider et vous expliquer et vous expliquer comment ça se passe. Donc voilà pour l'aspect déroulement. Donc là on arrive, je dirais, à la fin de cette présentation de ce programme. Comme on vous l'a dit dès le départ. Ce programme, il y a deux tranches. On pensait commencer par commercialiser la première tranche, mais il y a des investisseurs qui se sont prononcés tout de suite. Donc là, on est sur la deuxième tranche. Il y a une opportunité donc à se positionner. Pour les choses concernant la deuxième tranche, comme la première tranche a été plus vite, l'administratif est en train de se mettre en place. Pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment, ils peuvent contacter pour qu'on vous donne plus d'informations complémentaires sur le projet, bien évidemment, sur les détails et ainsi de suite. Communiquer, on a une plaquette, on a différentes choses et on répondra à tout type de questions. Des fois avec un délai si on doit se retourner vers Christophe pour des points juridiques extrêmement précis ou sont voilà, d'un point de vue pratique. Mais après, pour ceux qui le souhaitent et qui souhaitent prendre date, il sera possible de faire une pré-réservation, Voilà, c'est ça. avec un versement de 1 000 euros qui seront bien sûr déduits du prix. Parce que on pense que là aussi, ça risque d'aller assez vite, étant donné de ce qu'on a vu sur la première tranche. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et ensuite, cette réservation faite, dans 2-3 mois, l'avocat enverra tous les... Fin octobre, fin novembre maximum. Voilà, fin novembre maximum, l'avocat aura envoyé, puisqu'on est en octobre, l'avocat aura envoyé tous les documents. Pour le démarrage des travaux février-mars. Voilà. Donc voilà pour ces informations. On reste à votre disposition. On espère que on a pu être le plus complet dans un exercice court. N'hésitez pas avec le QR code qui est à l'écran de prendre un rendez-vous et on tâchera de vous répondre dans des délais raisonnables d'un point de vue pratique. Et pour ceux qui sont intéressés par notre webinaire de demain, nous serons sur une petite île à côté de Koh Samui qui s'appelle Koh Phangan et n'hésitez pas à venir participer à ce webinaire. On vous dit donc à bientôt pour ceux qui viendraient demain sur le webinaire et aux autres, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à nous poser des questions complémentaires et on vous répondra dans les meilleurs délais.
À bientôt. Merci, au revoir.